Si le potentiel en biocarburants planctoniques est encore en devenir, les bienfaits du plancton ont attiré d'autres industries. Depuis les années 80, l'île d'Ouate abrite un laboratoire privé de cosmétiques qui concentre ses recherches sur le phytoplancton unicellulaire. Joël Lorec, biologiste, dirige le laboratoire depuis plus de 15 ans. Chaque cellule est une véritable petite usine biologique. Et donc, ces algues-là qui sont planctoniques, quand les conditions environnementales deviennent mauvaises, n'ont pas d'autre moyen pour se défendre et survivre que de synthétiser des molécules qui vont les protéger des agressions de l'extérieur. Si les conditions environnementales deviennent mauvaises, un poisson, il donne quelques coups de queue, il s'en va. Une algue, elle est coincée, une microalgue, un phytoplancton est coincé dans sa masse d'eau. Donc il est obligé de se défendre par la synthèse de molécules chimiques. Or, ces molécules chimiques synthétisées par le plancton possèdent souvent les qualités qui peuvent également protéger les cellules de notre peau contre les agressions extérieures. Soleil, pollution, sécheresse. À l'inverse de l'eau de mer qui réunit des milliers d'espèces planctoniques en quantité diluée, chaque fiole du laboratoire ne contient qu'une seule espèce à la fois. Plus la couleur est dense, plus le plancton est nombreux. La base de la culture, c'est comme de l'horticulture. En fait, il vous faut un bon terreau, et pour nous, le terreau, c'est le milieu marin, qu'on enrichit comme les terreaux en oligo-éléments, en différents éléments, puisqu'on arrive quand même à des concentrations très importantes et bien supérieures à ce qu'on a dans la mer au niveau de nos cultures. Donc il faut bien évidemment enrichir un peu le milieu, mais après, le développement, c'est à la base de la photosynthèse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière, et également des apports de gaz carbonique. Afin de décupler les exceptionnelles qualités du plancton, ce dernier est soumis 24 heures sur 24 à la lumière artificielle à laquelle il s'adapte. On peut également jouer sur l'intensité de la lumière, ou varier et moduler les apports en sels minéraux nutritifs. En fonction de ces paramètres, les cellules planctoniques modifient leur chimie interne. C'est une illustration de la flexibilité du plancton, sa fameuse capacité d'adaptation aux contraintes du milieu. De ces expériences, on extraira un grand nombre de molécules qui viendront améliorer la composition de produits cosmétiques.